Après les viandes et les barbecues, les écologistes ont une nouvelle bataille. Ils veulent interdire le comté, oui, sous des raisons climatiques, pour des raisons d'élevage, pour des raisons certainement écologiques. Les écologistes ont décidé d'entrer en guerre contre le comté. Ce qu'ils veulent en fait, c'est débarrasser votre vie une bonne fois pour toutes de tout plaisir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description parce que vous allez certainement trouver quelque chose qui va vous intéresser. Allez dans la boutique DME. J'ai eu du mal à le croire. Au début, j'ai cru que c'était le Gorafi. Au début, j'ai cru que c'était le Gorafi. Quand j'ai vu un article dire que les écolos voulaient nous interdire le comté, je me suis dit non, mais c'est pas possible, c'est un Gorafi, c'est pas possible. Eh ben non, non, c'est vrai, et c'est pas le Gorafi qui en parle, c'est le Figaro. C'est le Figaro. Il faut arrêter d'en manger. Les écologistes veulent interdire le comté. Et le tweet, c'est Eric Revel qui nous dit « Les écolos vont bientôt nous interdire de respirer. Oh, s'ils pouvaient. Oh, s'ils pouvaient. D'abord, une taxe. D'accord, d'abord, une taxe sur la respiration pour sauver, parce qu'on dégage du CO2 quand même en respirant. On dégage du CO2. Donc, une taxe sur la respiration. Et ensuite, effectivement, l'interdiction. On est quand même sur un exemple de bon gros dingue. Alors, on va regarder un peu les témoignages qui vont avec tout ça parce que c'est tellement délirant. Le fromage de ma région, c'est le comté, mais aussi le morbier. Ah, le morbier. Merveilleux le morbier, pour ceux qui connaissent le Jura. Le bleu gex et la cancoyote. Les francs-comtois naissent avec ces saveurs. Cependant, il est temps de considérer les écologistes et les verts comme des personnes atteintes de troubles mentaux. Tout comme on le fait pour la gauche en général. Ah. Ça, le gauchisme est une maladie mentale, je l'aurais toujours dit. Les écolos sont des ordures qui plaisent beaucoup aux parasites de l'Élysée, car lui permettent de passer pas mal de saloperies sous un lapel vert. Mais le vert est là pour vous faire tout absorber. L'écologie, j'ai souvent dit, hein, l'écologie, Gaïa, c'est fait pour vous faire tout absorber, tout accepter. Vous êtes là et on va vous créer une taxe verte, une taxe écologique, une taxe verte. À un moment, on a voulu que les pauvres restent éloignés des centres-villes. On a créé les ZFE pour des raisons écologiques. Et les pauvres ne pouvaient plus venir en voiture à l'intérieur des villes où pouvaient vivre les bons bourgeois tranquillement. C'est ça la ZFE, hein, c'est l'exclusion des pauvres. Alors, bien sûr, certains sont allés jusqu'à nous dire, la ministre de l'écologie, non, non, mais pas du tout, pas du tout. Les plus pauvres, eux, ils n'ont pas de voiture. Bien sûr. Oui, alors oui, oui, c'est sûr que les clochards et ceux qui habitent dans une tente quechua, ils n'ont pas de voiture. Oui, ça, on est bien d'accord. Mais à la campagne, qui est un lieu qu'elle ne connaît pas du tout, notre ministre de l'écologie, à la campagne, je ne connais pas de personnes qui n'ont pas de voiture. Voilà, je me trompe peut-être, hein, mais à la campagne, je ne connais pas de personnes qui n'ont pas de voiture, même les très pauvres. Parce que sans voiture, t'es foutu, quoi. Y a pas, t'es obligé d'avoir une voiture. Les écolos politiques sont nuls. Ils se trompent de combat depuis des années. Bon, ils s'attaquent enfin aux élevages. C'est un point positif, bien que ça n'excuse pas le reste. Les élevages sont le principal cause de famine, perte de biodiversité, maladies, pollution, etc. Valérie. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que mange Valérie. Voilà, j'aimerais savoir.
comment Valérie vit, ce qu'il mange. Les élevages, ça permet d'avoir du lait. Les élevages, ça permet d'avoir de la viande. Et qu'on le veuille ou non, la viande, c'est essentiel pour l'être humain. Alors, je sais qu'il y a des végétariens et des végétaliens. Vous savez, ce sont des végétariens qui, qui sont vraiment rien du tout. Mais les végétaliens, je le sais, hein, mais en dehors de leurs multiples carences et du fait qu'ils ont une fâcheuse tendance à mourir relativement jeunes, je ne pense pas qu'ils puissent être cités en exemple. Certes, on est d'accord, c'est un bon procédé pour faire du darwinisme et arriver comme ça petit à petit à une réduction de la population, mais l'élevage, c'est absolument nécessaire. Et même chose, moi, je sais pas, peut-être que Valérie habite dans le 16e, il a largement les moyens, et pour lui, il n'y a pas de problème, mais même chose, si vous voulez que les plus pauvres puissent manger de la viande, sous toutes ses formes, vous avez besoin d'élevage. Vous pensez vraiment que vous arriverez à vous payer de la viande de bœuf de Kobe? Vous pensez vraiment que la plupart de la population serait capable de manger du bœuf, de manger du porc, de manger même du poulet s'il n'y avait pas d'élevage? On a besoin des élevages. Donc, donc voilà. Et ensuite, si vous avez la fâcheuse impression, alors l'élevage, principale cause de famine, ça je ne comprends même pas. Mais bon, il y a peut-être une raison cachée derrière les esprits tortueux écologistes, mais bon. Mais mais pollution et tout, bien sûr. C'est pas la pollution. On est d'accord, Valérie? On est d'accord, la pollution, ce n'est pas l'Inde qui vient de se vanter d'extraire 1 milliard de tonnes de charbon, tout en disant qu'elle essaiera de faire mieux l'année prochaine. La pollution, ce n'est pas la Chine qui émet plus de CO2 que l'ensemble de l'Occident réuni. Non, la pollution, c'est mon voisin François qui a des vaches. Le vilain, le scélérat, il élève des vaches et il traite leur lait. Ah, François, François, tu es en train de détruire la tête. Reconvertis-toi, François. Arrête d'avoir de l'élevage. Arrête de faire du lait. Ce qu'il te faut, c'est 4-5 vaches dont tu vendras le lait à prix d'or à des bobos du 16e comme Valérie. C'est 4-5 vaches dont tu vendras la viande à prix d'or à l'Élysée. Et puis les pauvres, ma foi, ils mangeront des insectes. Bon, je sais que les usines d'insectes sont en train de tous de fermer, mais peu importe, on leur trouvera le moyen de manger des insectes. Puis peut-être que ça sauvera les usines d'insectes des copains de la Macronie. Quand les pauvres seront obligés de bouffer des grillons et des vers et qu'ils se nourriront de racines, à ce moment-là, la planète sera sauvée. Pour quelle raison? Après une leçon de sexualité écologique en Belgique, et oui, le sexe génère du CO2, ah, et ce n'est même pas une blague, voilà qu'ils veulent nous priver du comté. En manière de CO2, les écolos s'agitent beaucoup pour rien et provoquent notre fureur qui génère plus de CO2 que tout le reste. Une seule solution possible, abolir le parti écolo. J'ai pas demandé à Valérie juste au-dessus. Je suis sûr qu'il part jamais en vacances, Valérie. Non, jamais. Il a jamais pris l'avion, Valérie. Il a pas de voiture, Valérie. Hein, pour venir nous donner les leçons. Où est-ce qu'il va tous les ans quelque part en Asie ou en Amérique du Sud, comme la patronne des écologistes? Je ne sais pas. Mais ce sont des grands malades. Le comté, c'est mes racines. On en fait un excellent à Fort-des-Rousses, dans le Jura. Ça, dans le Jura, ils savent faire du fromage.
Entre celle qui veut interdire la viande et maintenant le compter, c'est la ruine des paysans. Ah, mais les paysans n'intéressent pas les écologistes. Attendez, oh la barbe. D'abord, ils savent ce que c'est que la nature, donc ça en kikine plutôt les écologistes. L'écologie telle qu'elle est perçue par certains de ses fervents défenseurs ressemble souvent à un mouvement de bobos, ibios, donneurs de leçons qui imposent des taxes et cherchent à interdire des pratiques bien ancrées dans nos habitudes. On est tout à fait d'accord, Esther, c'est exactement ça. On a des bobos écolos dont le seul but est d'interdire, d'embêter, d'enquiquiner. Ah, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Émeric Caron. Ah, Émeric Caron. Émeric Caron. L'homme qui était contre les corridas, mais mieux, l'homme qui était pour laisser les moustiques vous piquer. Parce que quand la moustique femelle vous pique, elle ramène le sang au bébé moustique. C'était Émeric Caron qui nous avait expliqué ça. Donc il fallait laisser les moustiques femelles vous piquer. Émeric Caron, avec toute une bande d'écolos bobos, est allé embêter une ville de Bretagne, enfin village de Bretagne, une communauté de plusieurs villages de Bretagne, qui avait décidé que pour des raisons écologiques, il fallait trimballer les enfants pour le ramassage scolaire, se ferait avec une charrette tirée par des chevaux de trait. Et même chose, les ramassages d'ordures, charrettes tirées par des chevaux de trait. Et on arrêtait donc tous les camions polluants et les cars polluants. Eh bien, Émeric Caron est allé signer une pétition pour demander à ce qu'on interdise ça. Non! Il faut que les élèves marchent à pied et fassent tout seuls les 20 km, cartable sur le dos. On va pas imposer ça à des chevaux. Ah! Et même chose, vos ordures ménagères, vous les prenez à la main et vous vous tapez 15 km. On va pas imposer ça à des chevaux. Ces gens sont merveilleux. Ces gens sont merveilleux. Ils arrivent tout seuls, comme des grands, à détruire l'écologie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique d'AME, le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.